Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de Clap des Fins. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire s'est achevée le 11 février dernier. Pour en parler, je suis accompagné de M. Itoga. M. Itoga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. La Coupe des Nations 2023-2024 s'est achevée ce dimanche 11 février. Le sacre de la Côte d'Ivoire a été spectaculaire et historique. La victoire de la Côte d'Ivoire démontre à suffisance que tout était possible pour cette CAN. 52 rencontres de la phase finale de la CAN. Est-ce que cette CAN était une CAN ouverte? Et on peut conclure que ça a été une CAN ouverte dans la mesure où on a des équipes qui ont bousculé les équipes habituées de la compétition, des nouvelles équipes qui ont traversé, n'est-ce pas, la phase de poule en éliminant des gros calibres comme l'Algérie. On va parler ici de la Mauritanie qui élimine l'Algérie. Et donc, ça a été une CAN très ouverte. Cela démontre simplement que les cartes sur le continent africain ont été rebattues en termes de football. Les équipes travaillent à ne plus se faire ridiculiser quand ils participent à des phases finales. Mais maintenant, ouverte aussi dans la mesure où on a eu un jeu véritablement léché et véritablement construit, dans la mesure où les joueurs se sont attelés à produire du beau jeu sur le terrain sous la consigne de leur coach, qui n'ont pas joué un football renfermé, serré, en bloc bas, mais on a vu de la combativité, de l'énergie, beaucoup de débauche d'énergie dans cette compétition pour aller gagner le titre comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Belgocam 21 TV a titré la CAN des outsiders ou encore la CAN les outsiders en patron. Mais les outsiders tels que la Guinée équatoriale, le Cap-Vert et l'Angola n'ont pas franchi le cap des quarts de finale, excepté la RDC. Qu'est-ce qui a manqué à ces outsiders? Ce qui a manqué, c'est ce qui manque d'habitude, la préparation du match. Si les coachs ont eu la volonté de bien préparer leur équipe, mais est-ce que l'entourage ou alors le management, l'organe dirigeant du football, par exemple au niveau de la Guinée équatoriale, a aidé cette équipe à franchir le cap? Je pense que non. Si on s'en tient au discours que tient par exemple les deux joueurs, Edou, Salvador et le meilleur buteur de la compétition, qui se sont vus exclure, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de Guinée équatoriale juste après la compétition. Et donc, il démontre qu'il y a eu malversation financière dans la fédération Guinée équatorienne. Et maintenant, en pleine compétition, les joueurs s'offusquent de ce que l'hôtel n'est pas payé et qu'on veut les chasser. Donc, tout ça participe à fragiliser le moral des joueurs et à se concentrer sur quelque chose d'extra-terrain, ce qui n'aide pas à la préparation du match, même si vous êtes les meilleurs sur le terrain, vous serez affecté, ce qui a logiquement frappé la Guinée équatoriale, qui a malheureusement perdu son match en ratant déjà ce pénalty que le capitaine, meilleur buteur, avait raté. Et donc c'est là où tout s'est joué et donc ils sont passés à côté. Et le Cap-Vert, il n'était pas venu avec l'idée d'arriver en finale ou quoi que ce soit. Les joueurs sont venus pour démontrer que le Cap-Vert est une équipe qui joue pour défendre les couleurs de son pays, qui aimerait aussi être des diplomates de ce pays-là, les ambassadeurs de ce pays-là, faire connaître le Cap-Vert, du moins sur le plan continental, et ce qui a été bien fait, parce qu'ils ont produit du beau jeu, ils ont produit un football qu'on avait rarement l'habitude de voir dans des compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, le Cap-Vert n'a pas forcément péché en termes de production tactique ou quoi que ce soit. Ils ont juste péché par
malchance dans les tirs au but face à l'équipe du Gobros, expérimenté, qui connaît gérer son collectif, et donc il avait confiance en ce joueur. Et donc l'Afrique du Sud, d'un point de vue historique, elle a l'habitude de la compétition, elle connaît gérer ces moments-là, et donc c'est pourquoi ces outsiders, ils ont fait le feu de paille, mais ils se sont retrouvés à une réalité qui demande à ce que, à un certain moment, il faut faire parler le vécu. Et donc, c'est ce qui a manqué à ces outsiders-là pour ma part. Revenons sur le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, et l'incroyable maîtrise tactique de son entraîneur MS Faye, qui a commencé en tant qu'entraîneur adjoint. Est-ce que MS Faye sera conservé à la tête des éléphants? Il est le deuxième entraîneur local à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une question qui, de mon point de vue, ne devrait aucunement être envisagée. Mais nous sommes sur le continent africain et ça en parle. C'est pourquoi les médias comme le vôtre essayent, n'est-ce pas, de réfléchir sur la question. Mais est-ce que, comme vous me posez la question, est-ce qu'il faille se séparer de ce coach-là au niveau de la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est la Fédération ivoirienne de football qui doit trancher, mais sur des postulats objectifs. À l'heure actuelle, il a eu l'opportunité de faire ses preuves. On ne saurait être d'accord avec le titre de Jeune Afrique, par exemple, qui, pour conforter l'idée qu'il ne vient que de commencer sa carrière d'entraîneur, qu'il est un novice. Et ce discours-là essaye de nier les compétences des jeunes qui sortent des écoles, qui ne demandent qu'à être engagés pour, n'est-ce pas, faire leurs preuves, comme le coach de la Côte d'Ivoire a eu à démontrer qu'il n'est pas seulement compétent, mais il est aussi stratège. Il est technicien et il connaît ce qu'il veut. Il a une philosophie qui, en termes de manager, c'est un leader, un manager, non pas un leader, mais un manager, il sait manager son collectif, il sait les amener où il veut, donc ça a démontré tout ça. Et où est-ce qu'il prend cette équipe dos au mur? Certains auraient fui, disant que non, la tâche est trop lourde, après une telle débâcle 4-0, la population, ils avaient déjà pris des gourdins sur des caillasses sur les bus et qu'on sort le coach qui démissionne parce qu'il se sent un peu dépassé par les événements, comme lui m'a eu à le dire dans une interview. Et donc, ce courage qu'il a eu de dire que je veux continuer, malgré le fait que la Fédération ivoirienne est entrée en discussion avec la Fédération française de football pour chercher un autre sorcier blanc. Mais le coach Hermès Faye est resté serein, confiant. Il a eu la prière, la meilleure de ce soir-là, qui a conforté, n'est-ce pas, l'idée selon laquelle on va continuer avec Hermès Faye parce qu'on ne trouve pas mieux ailleurs. Donc il est là par que faire. On n'a pas mieux, on fait avec ce qu'on a. Notre entraîneur a démissionné, on va se reposer sur une personne sur qui on ne mise rien du tout. Et donc il arrive là, l'opportunité lui étant offerte, il ne peut que prier tous les dieux de l'aider à arriver à produire quelque chose d'historique. Et c'est ce qui, de mon point de vue, il a fait. Le Seigneur qu'il prie tant, qu'il adore tant, l'a accompagné vers cette réussite ivoirienne, mais fayenne d'ailleurs, d'abord. Elle est d'abord fayenne avant d'être ivoirienne, parce que c'est lui, malgré les colibés qu'il a reçus, parce que le fait d'aller chercher à débaucher un entraîneur qui est engagé pour une sélection féminine, venir l'utiliser et
un prêt. On a voulu emprunter. La Côte d'Ivoire a voulu emprunter un entraîneur. Français. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce que la Fédération ivoirienne de football regarde MS Faye qui lui ramène une coupe? Pourtant, il n'avait pas misé sur lui. C'est dire que si la Fédération envisage encore cette question-là, elle évolue dans une hypocrisie à nul autre pareil. Elle est encore colonisée par cette mentalité qui voudrait dire que les tacticiens, les techniciens ne sont aucunement africains. On espère que l'expérience et la vision de Didier Drogba permettra à la fédération d'asseoir sa décision. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, j'aime bien Didier Drogba d'ailleurs, mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, il n'a pas mot à dire sur le football ivoirien. Les Ivoiriens l'ont chassé à la tête de cette fédération-là. Il a posé sa candidature, on leur a dit qu'il n'est pas ivoirien, on l'a chassé. Et donc, il peut donner son avis, il peut... MS Faye, d'abord, la remercier de son encadrement autour de cette équipe-là. Il peut continuer à donner son avis, mais dans la gestion du football, il n'est pas véritablement impliqué. C'est Idriss Diallo, je pense, qui gère le football ivoirien et qui s'emploie à dénicher les meilleurs talents qu'il pense être nécessaires pour accompagner l'équipe ivoirienne à des réussites. Mais sauf qu'ici, il a... MS Faye a attrapé le ballon, le rebond au bon moment, et donc il a marqué son but. Et maintenant, il est en bonne position pour négocier, ne fût-ce que son salaire et les conditions de travail. Parce que là, il travaillait avec les conditions, il avait les conditions de travail d'un précédent entraîneur qui a signé un contrat par rapport à ça, bien qu'il était adjoint. Mais là, maintenant, si on doit le conforter, il faut un nouveau contrat. Et non, de mon point de vue, la transition temporelle qu'il y a pendant la Coupe d'Afrique des Nations, elle est de facto achevée. Et donc la Fédération ivoirienne de football est libre d'aller chercher un entraîneur parce que MS Faye, jusqu'à l'heure actuelle, il n'est pas confirmé comme entraîneur. Il est entraîneur adjoint. Nous attendons la décision de la Fédération ivoirienne de football et on commentera cela ici sur Belgocam 21 TV, notamment avec M. Edoga. Un nom à retenir, Simon Ndigra, élu meilleur jeune joueur de la compétition de la CAN 2023 en 2024, pourtant souvent utilisé comme joker. Est-ce que cette équipe des éléphants pourra se qualifier pour le mondial 2026 en comptant sur des pépites comme Ndigra? À la lecture, on pourra dire oui, ils sont champions d'Afrique. Ils sont champions d'Afrique et le champion ne peut aucunement échouer. Il est important qu'il se qualifie, mais comment c'est le management maintenant de l'équipe qui est important. Regardez ici, vous avez une situation chaotique au niveau du coaching, confirmé, pas confirmé, bien que champion. Reste-t-il adjoint au sélectionneur, manager comme au Cameroun? C'est à définir. Et donc, oui, à ce niveau-là, s'ils ont déjà réglé la question, et le coach va certainement essayer de jouer dans la continuité avec un discours qui me semble déjà préparé et bien rodé, parce qu'il a fallu la prise de conscience nécessaire à ces gars-là pour arriver où ils sont arrivés. Et maintenant, la maturité de ce jeune joueur que je découvre d'ailleurs, Ndigra, permet de dire que la Côte d'Ivoire regorge d'énormes pépites, un énorme potentiel en termes de footballeurs qui l'aiderait naturellement à se qualifier en toute aisance dans cette phase finale, dans cette qualification pour le Mondial 2026. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'ils arriveraient à allier, comme le coach MS Faye a réussi à le faire, expérience et jeunesse pour arriver à bout des différentes équipes qu'il a rencontrées. Et je ne vais pas faire fine bouche ici de dire qu'il a rencontré les meilleures équipes dans cette compétition. On parle du Sénégal, on parle du Mali, on parle il a rencontré, non c'est pas l'Afrique, on parle de la RDC, on parle du Nigeria. Vous voyez que le sacre
arrive au bout de l'effort, comme on dit communément. Et donc, malgré la défaite que Gassi a eue, la déculottée qu'il a reçue 4-0, avec les mains sur la tête, je me rappelle de cette image qui rappelle l'enterrement, les pleurs du deuil, comme on dit. Et donc, Hermès Faye arrive avec un discours peut-être nouveau, mais travaillé parce qu'il est l'enfant du terrain. Il a parlé le nouchi à ces gamins-là qui ont pris conscience du pétrin dans lequel ils se sont fourrés eux-mêmes et dont il fallait ressortir de la grande. Il a réussi donc à allier expérience et jeunesse pour arriver à nous faire découvrir ce jeune joueur qui était sur le banc. Vous avez parlé d'une communication, le nouchi. Est-ce en communication, dans le terme de communication, le nouchi, cette communication a réveillé les esprits? Quand vous regardez les chaînes ivoiriennes qui tendent le micro à un citoyen lambda, il parle nouchi, il insulte les joueurs après la rencontre. Il fallait entendre, je ne vais pas répéter ces mots-là ici, mais il fallait entendre comment ces joueurs se sont offusqués de la prestation des joueurs. Et ils l'ont manifestement exprimé en allant agresser les joueurs à la sortie de la rencontre avec beaucoup de caillasse quand même sur le bus. Et donc cela aide à prendre conscience du pétrin dans lequel les joueurs étaient en situation. On a ramené les vidéos du général Gueye qui alors s'entretenait avec les joueurs qui avait été à une Coupe d'Afrique quelque peu désastreuse. Ils ont passé quelques jours au camp militaire et les Ivoiriens ont demandé à ce que ces joueurs se retrouvent un peu au camp militaire pour apprendre ce que c'est que le patriotisme. Et donc, vous voyez que tout ça a permis à ces joueurs de comprendre que le football en Afrique, on ne rigole pas avec. On ne rigole pas avec le football en Afrique parce que c'est constructeur d'un climat social important. Et donc, ce n'est pas qu'un jeu, c'est une affaire très sérieuse pour venir rigoler avec. Et donc, ils ont pris conscience de ça. Et puis, ils sont revenus avec un nouveau discours porté par le coach qui a su maintenant utiliser les forces de l'entraîneur démissionnaire et les faiblesses que lui, en tant qu'adjoint, a eu et peut-être a dit, mais qui n'a pas obtenu, il n'a pas pris en compte, mais lui, il a implémenté ses idées. Il a collégialement travaillé avec l'ensemble de son banc, de son staff qui est entièrement noir, j'ai envie de le dire. C'est pas pour dire que je suis entièrement ivoirien, mais maintenant, vous voyez qu'il a fait confiance à ces joueurs, à ce staff-là, à écouter ce staff-là. On voit sur le terrain comment est-ce qu'il écoute. Je me rappelle encore, soit la finale, soit la demi-finale, il repositionne un de ses joueurs sur le terrain, qui rentre un peu en échange avec lui pour lui dire que non, non, non. Et lui, il lui dit, moi je m'en fous, tu vas où je t'ai dit. Je m'en fous. On peut lire sur les lèvres de ce coach-là qui dit à ce joueur, je m'en fous, tu vas où je t'ai dit. Et donc on voit bien ce manager qui a une idée de comment le match se déroule et comment est-ce qu'il doit repositionner ses joueurs sur le terrain et les joueurs qui sont à l'écoute. Revenu chez nous, c'est passé de tout commentaire. Et maintenant, MS Faye qui nous fait découvrir un Andy Gras qui est élu meilleur joueur de la compétition, meilleur jeune joueur de la compétition aujourd'hui. C'est tout bénef pour la Côte d'Ivoire qui doit continuer dans cette lancée-là, à produire ces joueurs qui naturellement feront la fierté de l'Afrique. Et très important, il y a une semaine de communication sur ce jeune joueur dans son club. C'est Brighton qui a fait une semaine de communication uniquement sur cette pépite-là. Vous voyez que sa valeur marchande va évoluer et le coach, le club va en bénéficier justement parce qu'il a fait une belle prestation en Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui revalorise les joueurs africains sur le plan international. Ce n'est que gagner pour le continent. Monsieur Toga, une analyse sur les favoris. Pourquoi le Maroc, le Sénégal sont passés à côté de cette CAN? Folie de grandeur. Qu'est-ce que j'entends par folie de grandeur? C'est une équipe qui, se sentant demi-finaliste de Coupe du Monde, arrive sur le continent africain avec une aisance, une suffisance à nul autre qu'on ne saurait démontrer, qu'on ne saurait plus expliquer ici. Et elle arrive là pour tout simplement dire que je vais marcher sur ces équipes-là sans effort parce que je suis demi-finaliste de Coupe du Monde. Mais que non,
la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une autre réalité qu'ils n'ont pas certainement pris la bonne mesure et la bonne température. Le Maroc passe à côté de sa Coupe d'Afrique. Et face à qui? Un Hugo Broos. Hugo Broos qui est un fin tacticien, qui sait, il a entraîné une grande partie en sa carrière. Je pense qu'il la passe beaucoup plus en Afrique qu'en Occident. Et donc, il maîtrise quelque peu les arcanes de la Coupe d'Afrique des Nations. Il connaît gérer son collectif, mais aussi, il ne faut pas dire que le Maroc était dans la plénitude de sa forme, que non. Il y avait des joueurs, ils ont eu 2 joueurs véritablement importants pour cette équipe-là et un joueur qui a joué manifestement diminué, Hakimi, et Ziyech qui était dans les gradins, et Boutoufa, je m'excuse d'écorcher son nom, qui était dans les gradins aussi. Et donc l'équipe a été désarçonnée, et puis ils n'ont pas fait une belle prestation face au Maroc, ce qui les a un peu empiétés. Mais maintenant, le Sénégal, le Sénégal, je pense que c'est le discours. Ils ont plus harangué les foules que de nous produire le football qu'ils ont produit en 2021 pour gagner leur premier titre. Ils ont un Sadio Mané qui est passé à côté de sa compétition. Et le coach en lui-même aussi, il a failli à sa mission dans la mesure où il n'a pas réussi à faire cet alliage, cette alchimie gagnant comme l'a fait le coach ivoirien, c'est-à-dire allier expérience et jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'a fait que jouer la jeunesse dans son milieu de terrain, car il fallait faire jouer, n'est-ce pas, l'expérience. Vous voyez, quand ils ont rencontré la Côte d'Ivoire, un Fofana, un Franck Kessié, un Seri, quand ces 3-là se sont mis à marcher sur la jeunesse, je me demande, ils ont fait jouer non pas la technicité, mais le gabarit. Ils sont allés au corps à corps avec ces jeunes-là qui ont perdu l'entièreté de leur duel, et donc ça a désaxé quelque peu l'organisation du Sénégal qui s'est repliée sur lui-même. Et ils n'ont que eu les yeux pour pleurer parce que, voilà, c'est le football. Soit quand vous menez au score, vous continuez de jouer, mais eux, ils ont abandonné le ballon, laissé l'adversaire arriver devant leur goal, et puis ça produit ce que ça produit. Et en cela, je pense que c'est le coach qui est entièrement responsable. Vous voyez aussi le Mali. Le Mali, c'est la même chose, une erreur de remplacement que le coach a eu à faire qui change toute la rencontre, bien que le coach MS Faye a aussi fait les bons remplacements pour redonner un souffle nouveau, et les remplacements qu'il faisait étaient tout bénéfiques pour son équipe. Et maintenant, pourquoi est-ce que ces équipes-là sont sorties de la compétition? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été bien préparés à ce que cette Coupe d'Afrique des Nations n'est aucunement identique aux autres compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, la Copa América, le football qu'ils font en club. Non, la Coupe d'Afrique des Nations est unique en son genre. Revenons sur les Lions indomptables du Cameroun. Les Lions indomptables ont été éliminés de la CAN en 8e de finale, sans convaincre, mais autour de la tanière, il y a du rififi. Les supporters demandent la démission de Rigobertson. Est-ce que c'est la bonne façon de préparer les éliminatoires pour le mondial 2026 et la CAN qui pointe à l'horizon 2025? Non, c'est loin d'être la bonne façon. La meilleure d'ailleurs serait de convoquer un communiqué de presse, de nous expliquer déjà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas représenté le Cameroun comme il se doit, mais ils ont été plutôt les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont été des touristes. Ils ont été à la basilique, nous présenter la basilique. Ils ont été dans les différents sites touristiques de la Côte d'Ivoire sans toutefois faire le travail pour lequel ils ont été en Côte d'Ivoire. Et donc, une conférence de presse essayerait de nous expliquer tout cela, c'est-à-dire
les journalistes poseraient des questions pour savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que le Cameroun est passé à côté de sa compétition. Certes, avec une bonne communication, il dirait par exemple que le Cameroun n'avait pas aussi l'équipe la mieux constituée et la mieux remplie en termes d'individualité parce qu'on a perdu quand même des meilleurs éléments, on va dire. Ils vont parler de Bryan Mbeumo qui s'est blessé aux portes du début de la compétition. Vous avez un Aboubacar Vincent qui se blesse pendant la compétition débutée déjà. Vous avez d'autres joueurs qui se sont blessés, on va tout simplement, Clayton J par exemple. Et donc, tout ça, il viendrait par exemple nous balancer cela à la face à cette conférence de presse-là. Mais vous, peut-être, rendu à cette conférence-là, vous n'allez pas vous contenter de cette réponse-là, je l'espère, parce que vous allez aller dans le fond de la chose pour dire, mais on n'a pas aussi vu comment vous managez les joueurs disponibles qui vous aideraient, vous et nous, à comprendre ce que vous êtes capable de faire avec peu. Mais sauf que non, on a vu un coach qui nous met des latéraux avant-centres, qui nous met des avant-centres libéraux. On se demande où est-ce que lui il a appris sa tactique, sa technique, comment est-ce qu'il travaille l'adaptabilité des joueurs aux différents postes que lui il a en tête au regard de sa vision. Et donc, tout ça, ils doivent arriver à nous expliquer cela en conférence de presse. Et cela ferait naturellement la lumière sur comment est-ce que le manager-sélectionneur gère l'équipe. Et comme il est manager-sélectionneur et comme c'est sorti de sa propre bouche, Rigobert Song n'est nullement et aucunement l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. C'est à se demander si nous, Lions indomptables du Cameroun, avons un entraîneur. Où est-ce qu'on trouve notre entraîneur? Il est où? C'est qui notre entraîneur? À cette conférence de presse, on devrait normalement poser cette question. C'est qui notre entraîneur? Le statut de l'équipe nationale au niveau du staff technique, nous avons un directeur qui est sélectionneur-manager, nous avons un entraîneur qui est meunier, nous avons un préparateur physique, un analyste vidéaste, et puis un kiné, un médecin, et un préparateur physique. Voilà, ça c'est le statut. Bon, l'entraîneur, c'est meunier, il y a un préparateur physique, mais le sélectionneur-manager qui prend forcément les décisions, c'est Rigobert Song. Les Camerounais réclament la démission de Rigobert Song. Vous la maintenez, pourtant vous avez donné à Rigobert Song, il fut un temps, 5 ans supplémentaires. Tout à fait, parce que les victoires hasardeuses qu'il nous livrait à Blida, qu'il récidive d'ailleurs face à la Gambie, nous permettaient de donner confiance à un compatriote qui, à la lecture de ce qu'il aimerait faire, mais sauf que le temps passant, on se rend bien compte qu'il a beaucoup de lacunes et qu'il n'a pas saisi l'opportunité qui lui a été offerte de faire taire les critiques qui tendent à montrer que les entraîneurs des sélections nationales des différents pays sont d'une incompétence à nul autre pareil. On a le contraire de ce que je pense, de ce que nous avons aujourd'hui au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez continuer avec un entraîneur qui ne produit aucun résultat? Il n'a produit aucun résultat, sauf si vous commencez à me dire que se qualifier pour la Coupe du Monde est un résultat. Je dirais que non. En termes d'objectifs, pour une grande nation de football comme le Cameroun, c'est un peu diminuer son potentiel. Ce n'est pas se qualifier à 1 seconde de la fin du match par un hasard, je le répète, à dessein, que vous allez me dire que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il doit faire au cours d'un match. Que non. Déjà, beaucoup de langues se délient en disant que comment est-ce qu'un entraîneur en 2 ans n'arrive pas à constituer une colonne vertébrale pour une équipe. Or,
en une semaine, on a vu comment MS Faye a construit une colonne vertébrale et des soupapes à son équipe. MS Faye qui a eu une semaine pour construire une colonne vertébrale et des soupapes pour son équipe. Mais un Rigobert, son sélectionneur manager, qui a eu 2 ans, n'a pas fait ce travail-là. Et donc il doit être... il doit partir de lui-même déjà pour garder la face, s'il est encore un peu conscient. Ou alors il doit se faire licencier. Et le motif du licenciement doit être incompétence notoire. Parce que de ce qu'on a vu, on ne voit aucune compétence là-dedans. On ne voit pas qu'il a fait ses classes. Peut-être en modéliste, styliste, il est bon. Est-ce que ce n'est pas un peu fort? Il a été quand même au mondial, il a réalisé un bon résultat au mondial. Est-ce que ce n'est pas un peu très fort de dire qu'il est incompétent? Non, c'est pas très fort, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Non, c'est pas très fort. Au mondial, qu'est-ce qu'il nous montre? Face à la Suisse, tu dois être conscient que ton match le plus facile, c'est contre la Suisse. Tu dois être conscient. Ton match le plus que tu peux gérer facilement, la Serbie. Mais non, il a foiré. Il a foiré face à la Suisse. On ne sait pas, les entames de match de ces joueurs sont toujours alambiqués comme ça. Non, il a fait preuve d'une incompétence notoire. Et il faut le dire, il faut avoir la froideur de le dire. Ce n'est pas le jeter en pâture, que non, c'est de lui dire que non. Déjà avec les U23, je ne sais pas, c'était la débâcle, la débandade totale. Il n'a pas véritablement produit des résultats. Il utilise aujourd'hui le mot fourre-tout, reconstruction. Mais on reconstruit quelque chose avec des fondations qui sont visibles. Ça fait 2 ans qu'il est en reconstruction. Sauf s'il vient nous dire, parce que c'est la première fois qu'il utilise le concept de reconstruction en Coupe d'Afrique, la reconstruction, elle a commencé quand? Quand est-ce qu'ils ont défini que voici le moment de la reconstruction? C'est pourquoi il faut une conférence de presse pour qu'ils nous expliquent tout ça. S'ils ne le font pas, c'est démontrer à quel point c'est une manipulation à nul autre pareil. Sans objectivation, sans objectif visé pour satisfaire la demande d'un peuple qui a besoin des victoires. Ou alors, pas forcément des victoires, parce qu'on a l'habitude de dire que le Camerounais aime la victoire. Quand le Cameroun joue bien et qu'il perd, le Camerounais accepte que le Cameroun a bien joué mais a perdu. Il faut avoir le courage de le dire. Mais là, on perd parce qu'on joue très mal, déjà. On a des victoires hasardeuses, on jubile, mais on n'est pas satisfait de la production du jeu. Et donc, il faut aussi avoir le courage de le dire, que le coach, en 2 ans, il ne peut pas venir à la CAN nous parler de reconstruction. Ce n'est pas possible. C'est juste une communication qu'ils ont déjà réfléchi là-bas avec le service communicationnel de la Fédération camerounaise de football. Comment est-ce qu'on doit faire passer la débâcle victorieuse auprès de la masse? Il faut utiliser le concept de reconstruction. Et le subconscient du Camerounais, sachant qu'on n'a plus les joueurs de l'époque de Patrick Mboma qui pourraient faire tout le match à lui tout seul en nous marquant des buts et en jubilant, on n'a plus ces joueurs-là. On va dire, ben ouais, on a quand même des joueurs qui viennent de Nîmes. On a des joueurs qui viennent de D2. On doit retrouver véritablement nos meilleurs joueurs, nos meilleurs jours. Et donc, on va accepter inconsciemment le fait qu'ils sont en reconstruction. Mais sauf que l'équipe sud-africaine, c'est les joueurs locaux qui sont arrivés en demi-finale. Grâce au potentiel de qui? Véritablement des joueurs parce qu'ils ont l'abnégation d'arriver, de produire quelque chose de bénéfique pour le pays et du coach qui sait manager ce groupe-là pour conquérir des victoires. Mais notre coach n'a pas cette conquête des victoires en lui. C'est un monsieur qui se satisfait dans le fait qu'il est en apprentissage éternel. Ce sont ces mots, hein. Ce n'est pas moi qui invente, que lui, à tous ces discours, j'ai appris beaucoup de ces rencontres, j'ai appris beaucoup, on va se corriger parce que j'ai appris beaucoup à ces rencontres. Et donc, vous voyez que quelqu'un qui est continuellement dans l'apprentissage n'aide pas à la reconstruction. Parce que lui, il doit apprendre.
Il doit d'abord définir c'est quoi la reconstruction. Mais s'il est toujours dans l'apprentissage, ça ne nous aide pas. Si Hermès Faye, par exemple, avait eu cette logique de pensée, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire serait arrivée où elle arrive aujourd'hui. Mais il est arrivé avec une conviction qu'il est bon, qu'il sait ce qu'il a fait et qu'il doit faire ce qu'il a appris. Il avait déjà une philosophie de jeu à mettre en place et il l'a mise en place et on a vu le jeu produit par la Côte d'Ivoire. Parlant du mondial 2026, le Cameroun jouera l'Angola et le Cap-Vert. Est-ce qu'il faut déjà se mettre au travail pour mettre en place ou mettre sur pied une équipe compétitive sans oublier qu'il y a à l'horizon la CAN 2025 qui arrive également? Il faille oublier la construction d'une équipe compétitive, mais se rassurer d'avoir une équipe, un coach qui transmet, n'est-ce pas, cette compétitivité-là à ses joueurs. Vous ne pouvez pas avoir un modéliste et penser que vous serez compétitif. Il va vous apprendre comment prendre la photo, comment avoir une belle posture pour faire mieux vendre un produit. C'est tout simplement ce que moi je pense de ce coach que nous avons aujourd'hui qui doit être remercié le plus rapidement possible pour permettre à la nouvelle équipe de prendre en charge, d'aller nous rechercher les joueurs qui ont encore l'amour de défendre ce pays-là pour construire quelque chose que même si ça ne réussit pas, on voit l'abnégation que les joueurs mettent sur le terrain, l'abnégation que le coach donne pour produire un football qui a un sens et une vision. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un football horoscopique. Comme le gardien que nous avons, un gardien qui vient de Nîmes, qui a des prestations horoscopiques. On le compare aujourd'hui avec un Andro Onana, même si j'avais dit ici cette citation de Stendhal, quelle que soit la couleur, blanc ou noir, il faut continuer à respecter la hiérarchie. Et donc, il est revenu dans la tanière, mais vous gardez toujours les récriminations contre lui, parce que soi-disant, il n'a pas respecté quoi, il est venu. Mais s'il est venu à ce moment-là, c'est parce qu'on a donné l'aval, ce n'est pas de sa faute. Si vous aviez dit non, on te veut pour le regroupement à tel jour, viens à tel jour, à telle heure, tu te libères comme c'est prévu. Je ne pense pas qu'il aurait refusé. Mais s'il a fait une demande et que vous avez accepté, pourquoi on doit taper sur l'enfant? Non, non, c'est pas normal. Et donc, vous avez tout ça qui permet de dire qu'il y a une animosité à nul autre pareil dans cette tanière-là. Ils nous ont vendu le projet le plus pharaonique que l'équipe camerounaise de football n'a jamais connu, un environnement sain, construire un groupe humainement bon. C'est un projet pharaonique, mais que le potentiel humain qui doit gérer ce projet-là ne dispose pas des compétences pour. Donc définitivement, vous pensez que l'équipe de Rigobert Song actuellement ne pourra pas jouer le Cap-Vert et l'Angola? Possible. C'est impossible. Il va convoquer qui? Il va convoquer qui? Les jeunes joueurs, même qu'on aimerait convoquer pour renforcer cette compétitivité que vous aimeriez avoir, aujourd'hui sont plus intéressés de défendre les couleurs de leur club que de venir défendre les couleurs du Cameroun. Vous allez convoquer qui? Vous allez convoquer qui? Et il se susurre dans la tanière que c'est le président des présidents qui vient gérer les séances parce qu'il voit bien que c'est un fiasco. S'il voit bien que ici, il y a du répondant, il y a quand même un coach charismatique qui sait me dire non, 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 non. Toi, occupe-toi de ton poste, moi je m'occupe de mon poste. Mais il y a un problème, M. Etoga, si le président de la fédération dirige les séances ou les séances tactiques ou donne des pistes pour des séances d'entraînement, il y a un véritable problème. Ça veut dire que le président de la fédération doit prendre ses responsabilités et finalement prendre un entraîneur digne de ce nom. Oui, il doit prendre ses responsabilités. Chacun doit être à son poste. Chacun doit faire son travail comme il se doit. On ne refuse pas que Samuel Eto'o, de toute sa carrière, a connu, maîtrise le football, tout ce qu'il veut. Il peut être conseiller d'un joueur qui occupe son poste.
ses déplacements, comme conseiller. Il peut conseiller, ça on ne refuse pas. Mais s'il veut venir faire le travail pour lequel il n'a pas été élu, il faut lui dire que ce n'est pas ton travail. Il faut lui dire. Mais aujourd'hui, les Camerounais, adeptes de l'esbrouf, de la mendicité, n'arrivent pas à faire front à une personne qui ne fait pas son travail, qui délaisse ce pourquoi il a été élu pour aller faire le travail d'une autre personne. Est-ce que ce ne sont pas les fourmis qui démangent un peu le président de la fédération, sachant qu'il a une compétence inégalée en ce qui concerne le football? Il maîtrise vraiment le football tactique, technique à tous les niveaux, et il sait voir qui est un bon joueur et qui n'est pas un bon joueur. Est-ce que ce n'est pas ce niveau de compétence footballistique qui l'empêche un petit peu à bien se positionner? Non, ça ne l'empêche pas. C'est juste que c'est mal utilisé pour aider le football camerounais à arriver vers quelque chose que lui, il a en vision. Mais s'il veut que ça arrive à la vision qu'il se fait du football camerounais, de mon point de vue, les personnes qu'il a choisies ne sont pas adaptées ou habilitées à l'aider. 2 ans ont passé, il a une vision qu'il essaye de mettre en place, que lui-même, voyant sa vision ne pas être implémentée, ou bien dans les prémices de son implémentation, se retrouve à la tâche. De ce point de vue, à qui la faute? Il n'y a pas une cohésion entre le manager sélectionneur et la vision impulsée par la présidence de la Fédération de football, qui évolue dans une alchimie de concert. Mais rendu à ce stade, si lui-même arrive à faire des analyses vidéo, pourtant on a des joueurs, le staff technique qui comporte une analyse vidéo, et lui-même il arrive à faire tout ça, c'est parce qu'il sent que ça ne va pas, que ça va dans tous les sens, que les joueurs ne sont pas à l'écoute de leur entraîneur. On dit, par exemple, que c'est le langage de... Et j'étais peut-être partisan de ce discours-là, je m'en excuse d'ailleurs, de dire que l'élocution d'un entraîneur est d'une importance capitale. Sa stature, sa carrure, même s'il n'a pas l'élocution, j'ai envie de dire quoi, charismatique, sa stature aide à transmettre son message. Parce que nous, on a un styliste, un top modéliste. Comme sélectionneur-manager, ça ne peut pas aller. Et de ce point de vue-là, la vision, peu importe qui est le président, et que vous avez un type d'entraîneur comme celui que nous avons aujourd'hui, sélectionneur-manager, je m'excuse de lui avoir attribué la casquette d'entraîneur, de sélectionneur-manager que nous avons aujourd'hui, on ne peut aller nulle part. Parce qu'il n'est pas en corrélation avec la vision stratégique et technique que la Fédération camerounaise de football aimerait implémenter. Si il arrive à nous démontrer le contraire, je pense qu'il a eu 2 ans pour le faire, pour nous dire qu'il est compétent pour le poste, que non. On ne voit pas où est-ce que le sélectionneur-manager nous amène. Et de mon point de vue, les Camerounais sont en droit de demander d'abord que lui-même démissionne, mais s'il ne veut pas, on salit son CV en le virant. Aussi simple que ça. Pour finir, la Côte d'Ivoire a saisi sa 2e chance. Une 2e chance négociée de fort belle manière. Avez-vous été impressionné par le jeu produit par les éléphants de Côte d'Ivoire, de l'ambiance autour des stades et dans les stades, également cette splendide communication autour de la CAN? Bluffer, c'est un bien grand mot, je dirais que bluffer, non, mais la Côte d'Ivoire a mis les grands moyens pour accueillir déjà l'ensemble des Africains, les grands moyens pour communier avec les Africains en toute hospitalité, et comme ils se disent eux-mêmes, être la terre d'hospitalité. Je pense que en cela, ils ont réussi à communier, à partager cette hospitalité-là avec les Africains. On se souvient, n'est-ce pas, de ces influenceurs marocains qui ont parcouru les rues d'Abidjan pour s'égayer, pour égayer la CAN aussi, parce que je dois
le signaler ici, la CAF a innové en ce sens qu'elle a fait participer les influenceurs en cela avec les lives sur Facebook que la CAF faisait avec les influenceurs de tel pays. Un influenceur important, par exemple, du Cameroun, Randjigin, par exemple, et un influenceur de la Côte d'Ivoire qui se mettent sur un plateau et échangent. Et donc, ça a été, d'un point de vue communicationnel, très bien travaillé. Et le plan communicationnel que la CAF a mis en place pour cette Coupe d'Afrique des Nations a été très au top. Mais maintenant, le jeu que la Côte d'Ivoire a produit, on ne va pas faire la fine bouche pour dire qu'ils n'ont pas produit du beau jeu. On va tout simplement remercier ici montrer le schisme qu'il y a eu entre le management de Gassier et le management de Ernest Faye. Quand vous regardez le management de Gassier, la Côte d'Ivoire était douteuse, en quête de quelque chose qui manquait, à la recherche de cet impétus-là qui lui permettrait de vaincre peu importe qui se mettra sur son chemin. Aujourd'hui, elle est arrivée à ce stade-là. Il sera très difficile de jouer la Côte d'Ivoire parce qu'elle est dans une confiance dangereuse, dans la mesure où on voit bien que le Maroc s'est retrouvé dans cette difficulté à emménager, à allier cette confiance-là, mais aussi faire respecter l'adversaire tout simplement. Et donc la Côte d'Ivoire est déjà dans cette posture-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va jouer la Coupe des Confédérations. Et donc la Coupe d'Afrique n'est pas que ludique, en ce sens que dès que ça finit, il n'y a plus de compétition. Mais ça ouvre les portes vers une quête internationale, c'est-à-dire la Coupe des Confédérations. Elle va rencontrer les champions des autres continents pour conquérir ce trophée des confédérations où le Cameroun est allé perdre quand on avait perdu notre illustre footballeur Marie-Vivien Foué. Et donc la Côte d'Ivoire doit aller représenter l'Afrique à cette compétition-là. Elle doit garder cet esprit-là. Et donc c'est pourquoi votre question en me demandant est-ce que l'entraîneur MS Faye doit être dans la continuité, je pense que si la Fédération ivoirienne de football écoute et essaye de prendre en compte les analyses que fait Belgocamp 21 et ma personne ici présente, je pense qu'ils doivent réfléchir dans cette direction-là pour dire qu'il y a un groupe qui est né, il y a une osmose qui est confirmée au sein de la tanière, il y a une prise de maturité de la part de la jeunesse qui doit, n'est-ce pas, s'affirmer maintenant au niveau des différentes compétitions auxquelles la Côte d'Ivoire doit prendre part. C'est pourquoi MS Faye, le jeu qu'ils ont produit à la Confédération africaine de football, la tactique qu'il a mis, la technicité qu'il a mis, la réflexivité qu'il a mis et le management de son personnel doit être confirmé à la Confédération africaine de football, là où il va rencontrer encore des meilleurs que ceux qu'ils ont rencontrés sur le continent africain. C'est pourquoi moi je me dis l'Afrique est à la conquête du monde. Elle n'est pas que à la conquête de l'Afrique. Et donc il faut faire confiance encore à cet Africain-là qui a montré et démontré qu'il est bon. Il est à sa place, il a fait ses classes, il a maîtrisé ce qu'il a étudié. On ne doit que le laisser travailler. Mesdemoiselles, messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de débriefing, clap de fin, Côte d'Ivoire 2023 en 2024. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines émissions de débriefing. Soyez des nôtres, à très bientôt.